Bon mercredi les enthousiastes, Jonathan de la chaîne Spirituosité. En ce mercredi, je vous présente un produit de Rabbit Hole, le Daringer, qui se trouve être un produit un peu spécial. En fait, c'est un bourbon, un straight bourbon, qui a eu une finition dedans. Donc, après le vieillissement typique pour faire un straight bourbon dans des fûts de chêne neuf, ils ont transféré le whisky dans des fûts de Pedro Ximénez, dans du PX. Et pour le laisser macérer là, puis avoir un espèce de profil, une finition différente. C'est un procédé qui est super répandu en Écosse pour les scotch. Et dans les bourbons aussi, ça commence vraiment à être pas mal répandu. Ça fait un petit bout là, maintenant aussi qui explore ces avenues-là. Et il n'y en a pas une tonne quand même là, des bourbons veinis en fût de PX. Et bon, le Rabbit Hole, ils ont décidé d'explorer ça avec ce bourbon-là. Moi, je reconnais souvent les scotch vieillis en fût de PX parce que le PX donne un certain profil d'arôme et de saveur que moi, que je reconnais. Et je pourrais les décrire comme une crème vanillée, une espèce de belle crème dessert qui enveloppe le scotch, ou aussi les noisettes. C'est les deux traits marquants que je reconnais dans les vieillissements de PX. Et dans le cas d'un bourbon, ben, ça donne quelque chose d'un peu différent quand même. Parce que nécessairement, à la base, le whisky est quand même pas mal différent. Là. Les bourbons sont vraiment, bon, on sait, axés vraiment sur le chêne, caramel. Certains vont être fruités un peu, mais il y a quand même aussi sucre brun, miel, vanille. Donc, c'est des saveurs quand même assez punchées. Lorsqu'on les mélange avec un fût de PX, euh, moi, je trouve que la noisette est encore là, très présente, qui est typique du PX. Mais au niveau de la crème vanillée, elle s'estompe un peu parce que le chêne prend quand même pas mal une bonne place. Et côté vanille, côté épices, tout ça. Fait que je dirais pas qu'elle est plus là, la crème vanillée, mais le chêne vient compétitionner quand même pas mal avec ces arômes-là. Donc, le Daringer, c'est un bourbon, mais qui est quand même pas mal complexe. Puis, il nous rappelle une pointe d'un produit écossais. Parce que nécessairement, la finition, qui est une finition quand même populaire chez les Scotch, ben, ça fait comme un petit clin d'œil Scotch dans un bourbon, ce qui est quand même vraiment pas méchant pantoute. C'est très intéressant, je dirais ça comme ça. Donc, ce qui se présente en premier, il y a le petit côté noisette, le côté fruité aussi des fruits confits, des fruits rouges, un peu comme une confiture, qui est pas mal en avant-plan. Une confiture qui est un petit peu épicée avec de la cannelle, un peu de muscade, un peu relevée. Et encore avec son petit côté crémeux, rond, mais il y a le caramel qui est quand même aussi pas mal présent, qui vient un petit peu compétitionner avec la rondeur là, des fruits confits. Il y a un peu le sucre brun aussi qui est là. Et le chêne se présente comme un beau chêne sec, super intéressant. Il y a quand même aussi un peu de céréales, comme un peu de maïs poussiéreux. Fait qu'on voit là quand même bonne complexité. On dirait que le PX, la finition en PX, il a redonné une couche supplémentaire, rendu ça un peu plus fruité, puis un peu plus. Le petit côté noisette qu'on n'a pas souvent dans le bourbon, qui est là, qui se marie super bien avec ça, c'est super bon. 46,5% d'alcool, donc raisonnable. Le prix était dans les 90, un peu en bas de 100 $, donc plus cher un peu, mais pour un produit avec une finition, et avec cette qualité-là, moi je trouve que ça le vaut amplement. En bouche maintenant? Mm. Tout à fait excellent, ça se prend super bien. Encore une belle complexité. On était quand même dans le même bac d'ingrédients que ce qu'on avait au nez. Je dirais, le chêne est un peu plus en premier plan. Encore une fois, un beau chêne assez vif, sec, franc. Mais il y a aussi des beaux fruits confits avec ça, avec encore une belle petite rondeur de caramel, mais c'est peut-être moins caramel, plus là, la crème vanillée va l'être. Je dirais que l'influence du sherry est un petit peu moins, du sherry PX, pardon, est un peu moins présente en bouche que ce qu'on avait au nez. Elle est là, mais juste peut-être moins incroyable, moins en premier plan. Il y a une bonne dose d'épices. Encore les noix, super bien. Les noix, on les a très bien en bouche, c'est super intéressant. Ah, ah c'est bon. Petite dose de sucre brun. Il est tout en rondeur aussi. On dirait qu'il s'aligne pour être acidulé, mais il ne l'est pas. Moi, je trouve ça très bien, c'est une belle qualité. Parce que le petit côté fruité est là, mais il n'est pas agressant.
avec une acidité agressante. Là. Il est vraiment en rondeur, bien crémeux, super agréable. Mm. Fait que c'est un produit, selon moi, très passe-partout. Que vous aimez le scotch ou que vous aimez le bourbon, ce produit-là, ça vient un peu marier les deux mondes à cause de la finition. Si vous aimez les bourbons, si vous aimez les finitions en fût de PX, c'est un coup de circuit. C'est sûr que je ne pense pas que vous allez pas apprécier ce produit-là parce que c'est trop bon, c'est trop facile d'approche, complexe, super intéressant. Donc, je pense que je pense que si vous aimez les bourbons à la base, ben celui-là, ça va juste être un plus. Et si vous aimez les scotch avec une certaine finition, ben, vous pourrez très certainement vous laisser tenter par ce produit-là puis tomber en amour avec. Santé!